À toi, mon ami qui vit dans le monde voisin, je tape ces mots ce soir sur mon clavier. Je t'écris comme si tu étais assise en face de moi, alors que je ne me suis jamais vue. Je souris en pensant à toi, et je ne sais même pas si mon sourire est joli ou un peu tordu. Tu as de la chance, toi, tu connais ton visage depuis si longtemps. Pour moi, il reste un mystère plus intime que n'importe quel secret. Cet après-midi encore, je me suis brossé les dents devant ce grand mur blanc de ma salle de bain. Il y a longtemps, il y avait des miroirs à cet endroit, du moins c'est ce que disent les anciens. Aujourd'hui, il ne reste qu'une surface lisse qui ne renvoie rien d'autre que la lumière. Je connais par cœur chaque petite fissure de la peinture, mais pas la forme de mon propre menton. Je sais comment ma main bouge, mais pas comment mon visage suit ce mouvement. Quand je m'habille le matin, je me fie aux mots des autres. Ma voisine me dit que cette couleur me va bien, alors je la crois. Je demande souvent, est-ce que ça me donne l'air fatigué ou est-ce que j'ai l'air éveillé? Les réponses remplacent le miroir, mais elles ne sont jamais tout à fait précises. Tu imagines comme ce serait étrange, pour toi, de vivre seulement avec les opinions des autres à la place de ton reflet. Chez nous, les téléphones n'ont pas de caméra frontale. Quand on ouvre l'appareil, il ne renvoie que le monde en face, pas la personne qui tient l'écran. Parfois, je me dis que ton monde doit être rempli de vitrines, de reflets, d'écrans qui t'observent. Ici, les vitres sont faites d'un matériau spécial, la lumière passe, mais nos visages se dissolvent. C'est comme si le monde refusait doucement de nous laisser nous regarder directement. Je te rassure, on n'est pas malheureux toute la journée à cause de ça. On plaisante beaucoup sur nos visages invisibles. Quand quelqu'un dit aujourd'hui « Je dois être affreuse », on répond « Comment tu le sais? Tu n'en as aucune preuve. » Il y a même une expression que tu aimerais peut-être « Tu as la tête qu'on t'imagine ». Cela veut dire que ton visage existe surtout dans l'esprit des autres. Je me demande souvent à quoi tu penses quand tu te regardes dans ton miroir chaque matin. Est-ce que tu te juges ou est-ce que tu te salues avec tendresse? Est-ce que tu cherches des défauts ou des traces de fatigue? Est-ce que tu te souris pour te donner du courage avant de sortir? Ici, tout cela se passe sans images, juste avec des sensations un peu floues à l'intérieur. Je connais mon corps par le toucher, par la façon dont mes vêtements tombent sur moi. Je sais que je suis plutôt petite, que mes épaules sont étroites, que mes mains sont rapides. On m'a dit que ma voix est douce et que mon rire arrive vite. On m'a aussi confié que mon regard met les gens à l'aise, même si moi, je ne peux pas le voir. Je vis donc entourée de descriptions qui tournent autour de ce visage que je ne verrai peut-être jamais. Tu dois te demander comment on tombe amoureuse ici. Je crois que cela t'intéresserait. On ne dit pas elle est belle, on dit j'aime sa façon d'écouter ou j'aime sa manière de marcher. On remarque un silence, une main qui tremble, un souffle qui hésite. Le désir naît d'une voix, d'une attitude, d'une énergie plutôt que d'une image nette. Mon premier amour avait une voix un peu rauque qui se cassait quand il avait peur de quelque chose. Je n'ai jamais su si ses yeux étaient grands, ni si son nez était droit. Je sais seulement qu'il levait un peu la tête quand il réfléchissait. Je me souviens que je pouvais reconnaître ses pas de loin, dans un couloir bondé. Quand je ferme les yeux au jour, lui encore je le retrouve dans les sons et les gestes, pas dans un visage. Pourtant, le besoin de savoir existe quand même. On fait semblant que cela ne compte pas, puis un jour la curiosité gratte comme une petite démangeaison. Parfois, je me réveille en sursaut avec la sensation très nette d'avoir croisé mon propre regard dans un rêve. Je me demande alors, est-ce que j'ai l'air sévère ou est-ce que j'ai l'air fragile? Je me demande aussi si je me reconnaîtrais si je me voyais soudain au milieu d'une foule. Chez nous, il existe un marché noir dont on ne parle jamais trop fort. Des gens ont développé des programmes secrets qui prétendent deviner ton visage à partir de données biométriques. Ils analysent ta voix, la façon de te déplacer, la structure de ton squelette et construisent une image probable. On les appelle les faiseurs de visage et leur travail est strictement interdit. Mais bien sûr, plus c'est interdit, plus certains rêvent de passer par eux. Une amie à moi s'est laissée tenter il y a quelques années.
Elle avait toujours été drôle, brillante, entourée. Un jour, elle a disparu pendant quelques semaines et elle est revenue différente. Elle parlait moins, elle faisait comme si nos compliments ne comptaient plus. Elle avait reçu un dossier secret avec plusieurs images supposées représenter son visage dans diverses expressions. Elle m'a dit qu'elle avait passé des nuits entières à les regarder. Elle cherchait des défauts, des disproportions, des traces de ridicule. Plus elle observait ces visages hypothétiques, plus elle doutait de tout ce qu'elle était. Elle se demandait si les autres lui avaient menti par politesse pendant toutes ces années. Elle s'est mise à éviter les lieux publics, comme si tout le monde pouvait voir ces images dans sa tête. Je l'ai vue se défaire lentement, comme un vêtement qu'on tire sur un fil. Pourtant, elle ne savait même pas si ces visages étaient proches de la réalité. Ils n'étaient qu'une projection mathématique montée de toutes pièces. Tu vois, même sans miroir, nous trouvons toujours une façon compliquée de nous faire du mal. Cela doit te rappeler quelque chose, dans ton monde plein de filtres et de poses réglées. Les autorités de mon monde disent que ces programmes sont dangereux. Elles répètent que l'humanité a besoin du mystère de son propre visage pour rester humble. Elles affirment que se voir soi-même ouvre la porte à une forme de folie douce ou de vanité sans fond. De leur côté, certains philosophes protestent et déclarent que nous avons droit à la vérité, même si elle fait mal. Entre ces deux positions, nous continuons à vivre au milieu de nos reflets absents. La religion s'est adaptée, elle aussi. Certains courants spirituels enseignent que ne pas se voir est une bénédiction. Ils disent que sans miroir, on ne peut pas se prendre complètement pour le centre du monde. D'autres, au contraire, promettent qu'après la mort, nous découvrirons enfin notre vrai visage. Ils décrivent ce moment comme une rencontre avec soi-même, plus bouleversante que n'importe quel jugement dernier. Dans les écoles, les enfants apprennent très tôt à décrire les autres avec précision. On fait des exercices où chacun doit raconter la tête de son voisin sans jamais pouvoir la comparer à un reflet. On insiste sur les détails, sur les rides de rire, sur la manière de plisser les yeux. Cela développe une attention fine, mais cela renforce aussi la tentation de savoir comment on est perçu. Les adolescents posent des questions sans fin. Est-ce que j'ai l'air fiable? Est-ce que j'ai l'air faible? Parfois, je t'envie parce que tu peux vérifier certaines choses par toi-même. Si tu as un bouton sur le front, tu le vois et l'histoire s'arrête là. Moi, je dois demander aux autres et accepter leur façon de raconter ce qu'ils voient. Tu peux changer ta coupe de cheveux et juger toi-même le résultat. Moi, je dois me contenter de leurs sourires, de leurs hésitations, de leurs petits silences. Tu crois peut-être que cela nous protège de la vanité, mais ce n'est pas si simple. Au lieu d'être obsédés par une image fixe, nous devenons obsédés par les réactions. On guette les moindres micro-signes de lassitude ou d'admiration chez les gens qui nous entourent. On se demande sans arrêt ce que mon visage provoque chez eux. En fait, nous portons notre visage dans leurs yeux plutôt que dans le miroir. Je pense souvent à toi le matin, quand je passe ma main sur mes joues. Je me demande si tu remarques encore ton reflet ou si tu le traverses sans y penser. Peut-être que tu aimerais parfois qu'il disparaisse pour une journée. Peut-être que tu connais ce sentiment de fatigue devant ton propre regard qui te juge. Si c'est le cas, alors nos mondes ne sont pas si éloignés que ça. Il faut que je te parle maintenant de quelque chose qui change tout pour moi. Une équipe de chercheurs de mon monde a réussi récemment à ouvrir une fenêtre vers le tien. Au début, ils ne recevaient que des fragments de son et de lumière. Ils ont vu une mer d'écrans plein de visages, des images tenues à bout de bras devant des bras tendus. Ils ont compris que dans ton monde, vous pouvez vous voir partout et tout le temps. Les chercheurs ont été fascinés et terrifiés en même temps. Certains disaient que c'est le paradis de la connaissance de soi. D'autres murmuraient plutôt que c'est l'enfer de la comparaison sans fin. Ils ont étudié vos habitudes, vos portraits, vos filtres, vos retouches sans vraiment les comprendre. Ils ont vite vu que se voir soi-même ne rend ni vraiment sage ni vraiment fou, mais complique beaucoup les choses. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de choisir un volontaire.
Il voulait offrir à quelqu'un d'ici la possibilité de découvrir son propre visage grâce à une technologie inspirée de la vôtre. Il cherchait quelqu'un de curieux, mais pas trop fragile. Il voulait une personne capable de raconter ce qu'elle ressentirait. Tu l'as deviné, on est venu frapper à ma porte. J'ai ri d'abord, je croyais à une mauvaise plaisanterie de mes collègues. Mais les chercheurs avaient les yeux trop sérieux pour que ce soit un jeu. Ils m'ont expliqué doucement la procédure qu'ils préparent. Ils disent qu'ils peuvent reconstruire mon visage avec une précision presque parfaite en utilisant vos méthodes. Ils disent aussi que je pourrais le voir une fois seulement, si je le décide vraiment. Depuis qu'ils m'ont proposé cela, je pense à toi tous les jours. Je me demande ce que tu me conseillerais, si tu pouvais me répondre directement. Toi qui vis entouré de miroirs, comment as-tu survécu à ton premier contact avec ton image? Est-ce que tu t'es aimé tout de suite ou est-ce que tu t'es détesté avant d'apprendre à te supporter? Je marche dans les rues en imaginant ton adolescence faite de photos ratées et de filtres sauveteurs. Il y a des soirs où j'ai très envie d'y aller. Je me dis que ce visage est à moi, après tout, et que j'ai le droit de le rencontrer. Je voudrais savoir si les descriptions des autres ont été sincères. Je voudrais vérifier si l'image que j'ai de moi, à l'intérieur, a au moins un petit lien avec la réalité. Je me dis qu'en connaissant enfin ma tête, je serai peut-être plus solide. Et puis, il y a d'autres soirs comme celui d'hier. Je ferme les yeux et je sens une peur qui serre ma gorge. Je me dis que si je ne me plais pas, je ne pourrai jamais oublier le visage que j'aurai vu. Je me dis aussi que si je me trouve trop belle, je risque de tomber dans un autre piège. Je ne sais pas lequel est le plus dangereux, la honte ou la vanité. Les chercheurs me répètent que ce n'est qu'une information en plus. Ils disent que savoir ne peut pas être pire que d'ignorer. Je ne suis pas sûre qu'ils aient raison. Tu vois bien, dans ton monde, combien de personnes souffrent justement à cause de ce qu'elles voient dans la glace. Le savoir peut aussi devenir un poids qu'on porte tous les matins sous les yeux. Parfois, je joue à un petit jeu étrange. Je ferme les paupières et j'imagine que je me tiens devant un miroir dans ton monde. J'imagine d'abord mes cheveux, puis mes sourcils, puis le contour de mon visage. Je laisse venir une image floue, puis je la chasse aussitôt. Je refuse de la croire, parce que je sais que ce n'est qu'une invention de mon cerveau. Je voudrais te poser quelques questions très simples. Quand tu te regardes franchement, est-ce que tu te parles avec douceur? Est-ce que tu te demandes comment tu vas vraiment, ou seulement si tu es présentable? Est-ce que ton visage t'aide à te comprendre, ou seulement à te juger? Si demain tous tes miroirs disparaissaient, est-ce que tu te sentirais soulagé ou complètement perdu? Je t'avoue que j'envierais un peu ton expérience, si elle était moins douloureuse pour certains. Tu es comme une exploratrice qui connaît depuis longtemps ce pays de l'image de soi. Je suis restée sur la rive, sans jamais traverser le fleuve. On me propose maintenant une petite barque construite avec vos technologies. Je peux accepter de monter à bord ou rester sur ma rive, dans ma brume familière. Les faiseurs de visages illégaux me tentent beaucoup moins depuis cette proposition officielle. Avec eux, je sais que je recevrai plusieurs images incertaines capables de me détruire peu à peu. Avec le brevet des chercheurs, il y a la promesse d'un seul visage, mais très proche de la vérité. Je ne sais pas encore ce qui est plus effrayant, une multitude de suppositions ou une vérité unique. Parfois, je préférerais que la question ne se soit jamais posée. Je me suis surprise, l'autre jour, à observer les réactions des gens autour de moi, encore plus qu'avant. J'essayais de deviner mon propre visage dans leurs pupilles. Lorsqu'ils souriaient, je me disais peut-être que j'ai l'air douce. Lorsqu'ils fronçaient les sourcils, je pensais au contraire, mes traits doivent être plus durs que je n'imagine. Je me suis rendu compte que je devenais dépendante de ces micro-signaux comme d'un miroir brisé en mille éclats. C'est aussi pour cela que je t'écris. Toi, tu peux me parler de ton expérience depuis l'autre côté du miroir. Tu sais ce que cela fait de ne pas aimer sa photo. Tu sais ce que cela fait d'en supprimer une dizaine avant d'en garder une seule à moitié acceptable. Tu sais ce que cela fait de comparer ton image à celle des autres, sans même y penser.
En t'écrivant, je me sens un peu moins seule devant ce choix. Je me dis que nos deux mondes se rejoignent dans cet endroit fragile qu'on appelle l'identité. Tu as une image parfois trop lourde à porter. Moi, j'ai un vide parfois trop vaste à supporter. Nous essayons toutes les deux d'habiter un corps qui nous échappe d'une façon ou d'une autre. Peut-être que la sagesse se trouve quelque part entre nos deux univers. Ni dans la disparition totale des reflets, ni dans leur omniprésence. Je rêve d'un monde où l'on pourrait se voir juste assez pour se reconnaître sans se dévorer du regard. Un monde où la beauté serait surtout la façon d'être là pour les autres. Je ne sais pas si ce monde existe, mais le simple fait d'y penser me fait du bien. Les chercheurs m'ont donné une date pour l'expérience possible. Je dois leur répondre bientôt. Je sens le temps qui s'écoule comme un sablier posé sur mon bureau. Chaque grain qui tombe me pose la même question, vas-tu le faire ou pas? Ce soir, je n'ai toujours pas la réponse. Ce que je sais, en revanche, c'est que cette lettre était nécessaire. J'avais besoin de déposer mes pensées quelque part entre ton monde et le mien. J'espère que mes mots trouveront une place dans ton esprit quand tu te regarderas demain matin. Peut-être qu'une petite voix te demandera alors comment tu te verrais si tu ne te voyais plus. Si c'est le cas, alors notre pont entre les univers sera déjà construit. Je vais arrêter ici ce long courrier, avant que la nuit ne devienne trop lourde. Je te remercierai presque d'être là pour recevoir cette avalanche de questions et de doutes. Je ne sais pas encore si je verrai mon visage, mais je sais que je me sens moins perdue en t'écrivant. Si un jour je traverse vraiment le miroir, je te raconterai ce que j'y ai trouvé. En attendant, je reste ton ami qui marche dans un monde sans reflet. Je signe cette lettre avec un sourire que je ne verrai pas. Je te l'offre quand même comme un petit cadeau invisible. Reçois-le comme tu veux, avec tes yeux, ton cœur ou ta mémoire. Ton ami, qui vit dans le monde juste à côté du tien, te salue tendrement. Merci d'avoir écouté cette lettre jusqu'au bout. Si tu l'as appréciée, je t'invite à mettre un pouce bleu, cela aide beaucoup la chaîne. Pense aussi à t'abonner pour recevoir les prochains messages venus des autres mondes. Si tu as des pensées, des questions ou des expériences à partager, écris-les dans les commentaires, je les lis avec attention. Tu peux soutenir la chaîne grâce au code QR en bas à droite de la vidéo ou grâce au lien dans la description si tu en as envie. Dans la description, tu trouveras aussi des liens vers d'autres séries très différentes qui pourraient te surprendre. Je te dis merci pour ta présence précieuse et je t'attends pour notre prochain voyage entre les mondes.